sur Nicolas Sarkozy. Alors là, c'est fou. C'est fou. Honnêtement, c'est fou. Honnêtement, c'est fou. On va rappeler l'affaire. Oui. Honnêtement, c'est fou. C'est le financement libyen de la campagne de 2007. Le supposé financement libyen. Je rappelle que la justice n'a jamais trouvé un dollar, un euro en provenance de Libye. Donc les réquisitions sont tombées aujourd'hui. Il y a plusieurs prévenus. Éric Woerth, le parquet réclame donc 1 an d'emprisonnement, 3 750 € d'amende. Pour Thierry Gaubert, 3 ans d'emprisonnement, 150 000 € d'amende, interdiction des droits pendant 5 ans. Pour Brice Hortefeux, ancien ministre de Nicolas Sarkozy, 3 ans d'emprisonnement, 150 000 € d'amende, interdiction des droits pendant 5 ans. Pour Ziad Takieddine, celui qui serait le fameux entremetteur qui est revenu plusieurs fois sur ce qu'il disait, 6 ans d'emprisonnement, 3 millions d'euros d'amende, maintien de son mandat d'arrêt. Et puis Claude Guéant, 6 ans d'emprisonnement, 100 000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, confiscation d'un appartement. Et enfin, Nicolas Sarkozy, l'ancien président de la République, 7 ans d'emprisonnement, 300 000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille relative à l'inéligibilité pendant 5 ans. Donc c'est une première historique que la justice réclame. C'est ce qui a été requis. Bien sûr. Et Nicolas Sarkozy vient de réagir, et notamment il a écrit un long post Instagram. Quelques extraits de ce post. Après 3 mois d'audience, il est acquis qu'il n'y a pas eu d'argent liquide utilisé dans ma campagne de 2007, ou alors de façon minime et sans aucun lien avec la Libye. Il est enfin reconnu que la note Mediapart n'était pas crédible et ne pouvait donc être utilisée, que les preuves annoncées par le clan de Kadhafi ne sont toujours pas arrivées, et pour cause, que les soi-disant contreparties diplomatiques, économiques, juridiques se sont évaporées. Peu importe, de nouvelles constructions intellectuelles sont imaginées par l'accusation. Elles ne sont pas davantage crédibles que les précédentes. On est bien loin de la présomption d'innocence, de la nécessité de la preuve, du doute qui doit bénéficier aux prévenus. Principes fondamentaux du droit pénal qui se trouvent bafoués depuis 13 années. Au final, il demeure la fausseté et la violence des accusations et l'outrance de la peine réclamée qui ne vise qu'à masquer la faiblesse des charges alléguées. Je continuerai donc à me battre pied à pied pour la vérité et à croire dans la sagesse du tribunal. Je veux enfin dire avec force que celui qui est victime de l'injustice est moins à plaindre que celui qui la commet. Le premier défend la vérité, le second la bafoue. Devant le tribunal de l'histoire, la place réservée à ce dernier n'est pas la plus enviable. Je la laisse à mes accusateurs. Et puis Laurent Wauquiez aussi a réagi, lui qui est en campagne pour la présidence des LR, parti que Nicolas Sarkozy a lui aussi présidé. Je veux redire mon amitié, mon soutien à Nicolas Sarkozy, lui qui a consacré toute sa vie au service du pays, au prix de nombreux sacrifices. Donc c'est totalement historique ce qui se passe ce soir, puisque jamais la justice n'avait requis une incarcération aussi sévère à l'endroit d'un président de la République. On parle de 7 ans de prison, il risquait jusqu'à 10. Et donc maintenant, la question c'est est-ce que le juge va suivre les réquisitions du parquet, et est-ce que le juge demanderait un mandat de dépôt. Vous savez que le mandat de dépôt veut dire que même si vous faites appel de la décision, vous partez immédiatement en prison, puisqu'on imagine évidemment que Nicolas Sarkozy fera appel. Donc il y a ce double suspense, mais donc on va mettre potentiellement un ancien président de la République en prison. Je croyais qu'il y avait une surpopulation carcérale, je croyais qu'il y avait plus de places de prison, je croyais que quand on était délinquant, on terminait pas toujours en prison. On parlait récemment d'un chauffard qui a foncé sur un policier, il a pris 150 € d'amende à Schiltigheim, mais Nicolas Sarkozy, qui ne représente pas un danger pour l'ordre public, pourrait se retrouver en prison. Est-ce que c'est le rôle de la prison d'être là pour enfermer un ancien président, un ancien maire de Levallois-Perret? Je pensais que c'était pour mettre les gens dangereux à l'ombre. Bon, visiblement, il reste des places. Non, mais je vous jure, moi, je suis abasourdi. Vous le savez, les auditeurs d'Europe 1 connaissent mon amitié pour Nicolas Sarkozy, et pour voilà, et comme je l'apprécie, et comme vraiment c'est un ami cher, et je peux vous dire que je suis extrêmement choqué et extrêmement triste de ces réquisitions, et vraiment je me dis que c'est une chasse à l'homme incroyable, et c'est vrai que là on peut se poser énormément de questions, c'est fou. Quand je vois tout ce qui se passe et tous les faits divers dont j'ai parlé durant mes différentes émissions, et quand je vois les réquisitions par rapport à des gens qui sont extrêmement dangereux et qui sont encore dehors, quand je vois que Nicolas Sarkozy est requis contre lui 7 ans de prison, vous vous rendez compte ou pas?
alors qu'on est d'accord que pour l'instant, comme vous l'avez dit, il n'y a aucune preuve de. Ils n'ont pas trouvé l'argent. Exactement. Oui. Comment on peut expliquer ça? Alors oui, la justice française permet de condamner si vous réussissez à prouver le pacte de corruption. Une intentionnalité. C'est toujours pareil, c'est l'intention. C'est comme le précédent. Voilà, exactement, puisqu'on rappelle que Nicolas Sarkozy a donc actuellement un bracelet électronique suite à une écoute avec son avocat. L'affaire des écoutes, on l'a écouté avec son avocat, en conversation privée avec un avocat, et sur l'intention qu'il n'a pas réalisée pour un poste à Monaco à l'endroit du juge Azibert, on lui a mis un bracelet électronique. Et là, donc la rebelote, on n'a pas trouvé le moindre euro, le moindre dollar en provenance de Libye, mais on dit que le parquet dit on a réussi à prouver le pacte de corruption, et donc on va envoyer Nicolas Sarkozy en prison. Moi, j'ai pu en douter au début, mais l'aspect affolant de ces réquisitions nous amène à dire qu'il y a aujourd'hui un acharnement judiciaire. 5 ans, 5 procès. D'accord. Et le niveau de ces réquisitions-là qu'on ne retrouve pas pour d'autres actes, ô combien compliqués et difficiles. Les réquisitions sont là. On verra donc le jugement. Est-ce qu'il y aura mandat de dépôt? On ne peut pas imaginer ça. Mais en tout cas, ce qu'il y a à noter aujourd'hui, c'est la grande combativité de l'ancien président Sarkozy. Moi, ce que je vois, c'est qu'on nous dit que les prisons sont pleines. Et je ne pense pas qu'il y ait urgence à incarcérer Nicolas Sarkozy. Excusez-moi. Et puis même pour la France, ce serait quand même... Non mais franchement, excusez-moi, mais je trouve que c'est catastrophique. Alors désolé de dire ça, mais il y a quand même une petite... Sur le plan politique, parce que c'est passionnant à suivre, il y a quand même un vote LR à suivre. Laurent Wauquiez peut commenter. Je ne pense pas que Bruno Retailleau, depuis Beauvau, puisse le faire. C'est une petite... Wauquiez est sincère dans son... Oui, mais en termes de campagne interne... Il y a... Bien sûr, non, mais c'est certain, mais c'est vrai que... en fait, moi, je vous dis, je suis abasourdi. Mais ça se voit, oui. Voilà, vraiment. Vous le savez, voilà, c'est un ami et je suis extrêmement triste de ce qui se passe. Oui. Le PNF, il considère que tous les délits pour lesquels Sarkozy est jugé sont constitués. C'est une des raisons pour lesquelles ils expliquent cette demande. Il a demandé au tribunal de le reconnaître coupable de corruption, recel de détournement de fonds publics, association de malfaiteurs, financement illégal de campagne électorale. Et dans son réquisitoire, le procureur a réclamé une réponse ferme à la hauteur de la gravité des faits. Seules des peines d'emprisonnement et d'amende ferme peuvent être prononcées pour assurer la protection de la société. C'est ce que dit le procureur. Non mais c'est vraiment historique. C'est-à-dire que la justice réclame 7 ans de prison à l'endroit d'un ancien président de la République et donc laisse planer le doute sur l'incarcération pour plusieurs années de Nicolas Sarkozy, laisse planer le doute d'un mandat de dépôt qui pourrait envoyer l'ancien président directement en prison. Toi, tu dis que tu ne peux pas l'imaginer. Moi, je peux l'imaginer. Je ne sais pas de quelle obédience est le magistrat qui jugera définitivement Nicolas Sarkozy, en première instance, en appel ou après, éventuellement en cassation. Mais vu l'acharnement qu'il y a contre Nicolas Sarkozy, je peux l'imaginer. D'ailleurs, c'était sûr que soit pour le parquet, on allait demander l'acquittement de Nicolas Sarkozy, ce qui était envisageable puisqu'il n'y a pas l'argent libyen, soit si le parquet plaidait sa culpabilité, là, c'était une peine très importante, il risquait 10 ans, on réclame 7 ans. Il ne pouvait pas y avoir de juste milieu. L'acquittement ou la peine de prison très sévère. Le parquet a donc choisi la peine de prison très sévère. On verra si le juge... Ce qui me gêne aussi sont les bases d'accusation d'après une note de Mediapart ultra contestable. Que Sarkozy conteste d'ailleurs. Exactement, non, mais c'est quand même fou. On peut pas aujourd'hui bien sûr, on ne peut pas se baser sur ça aujourd'hui. Non, mais c'est ce que dit Olivier. C'est faux. Le document est un faux, ça a été prouvé. Puisque ça n'a pas été produit par l'accusation. Vous vous rendez compte? Cette pièce a été sortie de la procédure. Oui, mais bon, apparemment, la note de Mediapart a été prise en compte. Vous vous rendez compte? Non, mais franchement, c'est absolument fou, je suis désolé. Oui, Fabien Lecun. Le dernier chef de l'État, ancien chef de l'État qui a été en prison, c'est Philippe Pétain. C'est le dernier à ma connaissance, quand on regarde bien dans l'histoire. Mais ça ressemble surtout tout ça à un procès politique. D'ailleurs, les Français sont persuadés que c'est un procès politique. Et cet acharnement, comme disait Olivier, c'est excessif tout ça. On le sent bien qu'on a besoin de débarrasser la table sur les prochains mois, les prochaines années.
Mitterrand avait dit, qu'on me dit là, méfiez-vous des juges, ils ont tué la monarchie, ils tueront la République. C'est vrai. Qu'est-ce que vous dites de cette phrase? Elle est célèbre, c'est en effet le pouvoir des juges, et en plus dans un moment où les Français doutent beaucoup de l'institution judiciaire. Ouais. Donc c'est aussi l'une des crises, quand on doute à ce point-là du système judiciaire, dans un système démocratique, c'est très grave. C'est Florian Bachelier qui Oui, il a raison. m'envoie cette note, et il a bien raison. Je crois que le doute devait bénéficier à l'accusé. Donc là, il y a un réel doute sur la réalité de ce pacte ou pas. Il y a une chasse à l'homme depuis le début. Il n'y a pas d'argent. Donc le doute ne bénéficierait pas à Nicolas Sarkozy. C'est ce que dit Nicolas Sarkozy. Il dit que la présomption d'innocence, là... Mais quand il y a eu le mur des cons, quand on a vu tout ce qui s'est passé, je ne comprends pas qu'aujourd'hui on puisse laisser faire ça, alors qu'on voit bien qu'il y a quand même un parti pris qui est quand même... Et puis Nicolas Sarkozy, quand il était président de la République, a fait des réformes de la justice qui n'ont pas plu aux magistrats. Il faut le savoir aussi. Et il faut dire que c'est le parquet national financier. Oui, le PNF, voilà. C'est le PNF. Non, mais on vit quand même un moment d'histoire qui est proprement fou, quoi. Imaginez Nicolas Sarkozy aller en prison pendant plusieurs années. Non, mais c'est... parce que ça m'attriste. Et il faut vraiment rappeler que la note, effectivement, Mediapart, elle a été par le PNF, reconnue non utilisable. C'est ça qui est fou. Absolument. Ça qui est fou. Merci à vous tous. On va reparler de ça demain, bien entendu. Et je réitère toute mon amitié à Nicolas Sarkozy, que j'aime et qui est mon ami. Et je ferai tout, bien sûr, pour être toujours là pour lui, vous le savez. Et c'est vrai que ça me touche beaucoup, ces réquisitions. J'espère que franchement, que ça aboutira pas. Dans les réquisitions, le parquet national financier lui a reproché son ambition politique. Exactement, c'est fou ça, c'est incroyable. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci à tous. On se retrouve demain, bien entendu, dès 16h. Merci, tout de suite, c'est Laurence Ferrari.